Bonjour, vous allez bien? Quand vous êtes bonne, nous pouvons commencer notre petit voyage dans la planète colorée de l'art. Qu'est-ce que l'art? Bien sûr, il est difficile de donner la définition exacte de l'art, car il a sa place distincte dans notre vie. L'art est notre vie. Il dépeint le lever et le coucher du soleil, les saisons, les phénomènes, neige, pluie, soleil. Il exprime nos sentiments, bonheur, attente, chagrin, etc. Nous commençons notre vie quotidienne avec l'art. Nous marchons avec elle et nous terminons notre journée avec elle. L'art est à l'intérieur de chaque personne, mais à côté de cela, l'art à l'autre. Grâce à l'art, nous pouvons voir l'invisible. Nous pouvons sentir l'impossible. Nous pouvons parler de l'irréalité. L'art est quelque chose que nous faisons. L'art est une expression de nos pensées, de nos émotions, de nos intuitions et de nos désirs, mais c'est encore plus personnel. C'est partager notre façon de vivre le monde, qui pour beaucoup est un prolongement de la personnalité. C'est la communication de concepts intimes qui ne peuvent pas être fidèlement décrits par des mots seulement. Il y a beaucoup d'idées sur l'art. Pablo Picasso dit que l'art est le mensonge qui nous permet de réaliser la vérité. Le but de l'art est de débarrasser nos âmes de la poussière de la vie quotidienne. Selon Thomas Merton, l'art nous permet de nous retrouver et de nous perdre en même temps. Edgar Degas dit que l'art n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous faites voir aux autres. Jean Sibelius pense que l'art est la signature des civilisations. Selon Léo Tolstoï, l'art est une activité humaine consiste à ce que nous sommes consciemment, au moyen de certains signes extérieurs. C'est à d'autres sentiments qu'il a vécu et que d'autres sont contaminés par ces sentiments et les éprouvent également. Sénèque dit que l'art n'est qu'une imitation de la nature. René Magritte dit que l'art évoque le mystère sans lequel le monde n'existerait pas. Comme vous le voyez, il existe de nombreuses opinions sur l'art et toutes sont vraies et importantes. Il est impossible de choisir un seul. Écoutons plus d'opinions et essayons de comprendre ce qu'est l'art dans l'opinion des autres et quel rôle cela joue dans leur vie. Je pense que chaque personne aura une définition différente de ce qu'est l'art. Je pense que l'art c'est quelque chose de très subjectif, malgré le fait que c'est quelque chose d'universel. Pour moi, très subjectivement, l'art est une forme d'expression. C'est une manière de s'exprimer, c'est une manière de véhiculer des émotions. Comme la musique, comme la peinture, c'est des choses qui peuvent être très abstraites, qui ne peuvent être comprises par exemple que par très peu de personnes, mais qui vont toujours permettre de véhiculer une émotion, une humeur. C'est quelque chose de très personnel. Voilà. Et je pense que chaque personne aura une interprétation différente de ce qu'elle écoute ou de ce qu'elle regarde, mais je pense que tout le monde peut être touché par l'art. À mon avis, l'art, ça recouvre plusieurs choses. À mon avis, l'art, c'est l'expression de la culture nationale d'un pays. Et ça peut s'exprimer évidemment sous plusieurs formes, comme l'architecture, la peinture, la sculpture. Et pour moi, c'est l'expression de l'esthétique
mon avis, là, en quelques mots, c'est très difficile de définir qu'est-ce que c'est l'art. Je pense que l'art, c'est toute notre vie. Car l'art, c'est ce qu'on écoute, ce qu'on parle, ce qu'on sent maintenant. Et l'art, c'est un moyen par lequel on peut exprimer nos idées, nos sentiments, nos émotions et tout ce qu'on veut dire. C'est tout. Comme nous le savons, l'art peut aider les gens même psychologiquement. L'art-thérapie implique l'utilisation de techniques créatives telles que le dessin, la peinture, le collage, la coloration ou la sculpture pour aider les gens à s'exprimer de manière artistique et à examiner les nuances psychologiques et émotionnelles de leur art. L'art-thérapie aide les enfants, les adolescents et les adultes à explorer leurs émotions, à améliorer leur estime de soi, à gérer leur dépendance, à réduire le stress et à atténuer les symptômes d'anxiété et de dépression et à faire face à une maladie physique ou à un handicap. L'art-thérapie est fondée sur la conviction que l'expression de soi par la création artistique a une valeur thérapeutique pour ceux qui guérissent ou cherchent à mieux se comprendre et à mieux comprendre leur personnalité. Voyons si d'autres personnes s'accordent pour dire que l'art peut aider une personne psychologiquement. Oui, je pense que l'art peut aider psychologiquement une personne, puisque ça a été prouvé, par exemple, quand une personne perd la mémoire, le fait de la mettre en contact avec certaines couleurs, certaines formes, certains tableaux, peut faire en sorte de ramener la mémoire. Et de plus, je pense que quand on a des problèmes psychologiques, de violence et de choses comme ça peut aider d'aller dans des musées d'art et d'être en contact avec de l'art, je pense. La beauté de l'art peut apaiser les esprits. Comme nous le savons tous, l'art a de nombreuses branches, telles que la musique, la peinture, le théâtre, la danse, la sculpture, la photographie, etc. Chacune de ces branches montre la vie sous différents angles. La même chose peut être exprimée de différentes manières, peut être montrée sous différents angles grâce aux branches de l'art. Un simple coup d'œil peut être peint, une chanson peut être écrite sur les yeux. Toutes les branches de l'art sont comme les branches d'un arbre, à la fois vieux et vieux. Il révèle quelque chose de nouveau chaque minute. Il vit chaque jour de sa vie et aide les gens à vivre dans un pays des merveilles. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous lier d'amitié avec la musique, le théâtre et la peinture, même si nous nous souvenons de tout cela si leurs frères et leurs sœurs jouent un rôle important dans notre vie. Commençons par la musique. Peut-on vivre sans musique? Bien sûr que non, car la musique est partout. Chaque jour, nous écoutons différents sons. Nous écoutons des chansons et nous écoutons les gens. Oui, tous ces ingrédients sont des ingrédients de la musique. Même le son du silence est une sorte de la musique. Friedrich Nietzsche dit que sans musique, la vie serait une erreur. La chose que j'adore dans la musique, c'est qu'elle ne connaît aucune nationalité, aucune langue, aucune race. C'est la langue internationale de l'âme humaine, du corps et de l'esprit. Et comme le dit Rawls, la musique est la meilleure communication dans le monde. Écoutons un peu la musique et éteignons notre cerveau ensemble la liberté et le vent que la musique nous fait vivre. L'amour, la joie, la bonne humeur, c'est pas votre argent qui fera
Pour moi, la musique est une mer où je nage librement. La musique est un moyen d'expression de soi. Quand je jouais du piano, je me détends. Je laisse de côté tous mes problèmes et j'apprécie simplement le son du piano et de toute musique. Alors, que nous entamons notre aventure musicale, passons maintenant au théâtre. Qu'est-ce que le théâtre? Pourquoi existe-t-il? Le théâtre est une image de la vie sur scène. Des acteurs imitent les gens, leurs actions, leurs situations de vie, et quand vous regardez leur jeu, vous vous voyez sous un autre angle. Tu étais formidable, j'étais formidable. Oscar Wilde dit qu'il considère le théâtre comme la plus grande des formes d'art, la manière la plus immédiate par laquelle un être humain peut partager avec un autre le sens de ce qui doit être un être humain. Greta Scacchi dit « Le théâtre est un espace sacré pour les acteurs. Vous êtes responsables, vous êtes dans la preuve de conduite. » Et je suis sûre que vous vous souvenez toutes les paroles de William Shakespeare. Le monde est une scène, et tous les méchants et les femmes ne sont que des joueuses. Écoutons l'opinion d'une future actrice et comprenons pourquoi elle aime tellement le théâtre. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Le théâtre est de vivre hors du monde réel. Chaque fois que je monte sur scène, je monte sur scène. Je me laisse sur scène et redescends et j'ai l'impression que ma vie s'allonge. Le théâtre permet d'inspirer et d'exhaler l'art, de cesser le monde sous différentes nuances, être réel dans l'artificiel, être artificiel dans le réel, et bien sûr, s'acquérir des ailes et de vivre, juste vivre le moment, l'instant et jouer. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe? Maintenant, parlons enfin un peu de la peinture. La peinture est le reflet de la vie réelle et irréelle sur le papier. Les peintres peignent tout, les choses visibles et invisibles. Ils peignent les yeux des gens qui expriment différentes émotions. Ils peignent le visage des gens pour montrer leur remords. Orhan Pamuk dit que la peinture est le silence de la pensée et la musique de la voix. Pablo Picasso pense que la peinture n'est qu'un autre moyen de tenir un journal. Parlons un peu d'un genre de la peinture. Les peintures sont traditionnellement divisées en 5 catégories ou genres. Ces genres sont la peinture d'histoire, l'art du portrait, la peinture de genre, la peinture de paysage et nature morte peinture. Rappelons maintenant quelques styles de peinture. Parlons du style de peinture occidentale. La peinture abstraite, le modernisme, l'impressionnisme et certaines formes d'art moins connues telles que le surréalisme et le photoréalisme font partie de la vaste forme occidentale de l'art. Le modernisme artistique est considéré comme l'art qui a été produit entre 1860 et 1970. Le modernisme fait référence à l'intérêt de cette époque pour les nouveaux types de peinture et autres matériaux, pour l'expression de sentiments et d'idées, pour la création d'abstractions et de fantasmes, plutôt que de représenter ce qui est réel. Ce type d'art exige de la part du public
qu'il observe attentivement afin d'obtenir des informations sur l'artiste, ses intentions et son environnement avant de se faire une idée précise de l'œuvre. Paul Cézanne est souvent appelé le père de l'expression artistique de la réalité illustrée, mais non dans sa forme la plus vraie peut être considérée comme une forme d'art abstrait. C'est le vrai produit de la pensée radicale. L'art abstrait existe depuis plus de 100 ans. L'art abstrait moderne est né au début du XXe siècle. Les artistes ont commencé à créer des objections simplifiées, sans aucune référence au monde réel. L'art abstrait vit maintenant dans le monde de l'art sous de nombreuses formes. Il peut être vaste ou petit. L'art abstrait peut également être réalisé avec de nombreux matériaux et sur de nombreuses surfaces. Il peut être utilisé en concert avec un art figuratif ou complètement abstrait. Le surréalisme est un mouvement qui a pris forme au XXe siècle en France. Cette forme d'art cherchait à libérer le potentiel créatif de l'esprit. Il existe de nombreux peintres surréalistes célèbres, tels que Salvador Dalí, René Magritte, Paul Delvaux, etc. Écoutons maintenant les acteurs du film. Demandons-leur s'ils aiment peindre, si oui, que peignent-ils, quel genre et style de peintre ils aiment. J'adore la peinture. La peinture, c'est quelque chose qui est très familial. Du côté de ma mère, ce sont de grandes artistes. Ma grand-mère peignait. J'ai beaucoup de tableaux de ma grand-mère dans ma chambre. Ma mère peint aussi, elle dessine. Moi, je suis plutôt musicien. Je suis le premier de ma famille qui s'est mis à jouer de la musique. C'est peut-être ma manière de m'exprimer à moi. Lorsque je dessine, je n'essaie jamais de dessiner la réalité. Premièrement parce que je ne le pourrais pas, parce que je ne suis pas très bon en dessin. J'essaie généralement de dessiner... Généralement, je dessine des yeux qui ne sont pas très réalistes, mais ce sont des yeux qui sont dans des univers différents. J'aime plusieurs types de peinture. Par exemple, j'aime les paysages un peu crépusculaires, le genre de bateau perdu dans des tempêtes, comme peut les peindre Ilya Repin, qui est un artiste russe du début du XXe siècle. Également, j'aime aussi les portraits et les natures mortes. J'aime les paysages parce que là, il y a la nature et il y a la nature comme elle est. Aussi, j'aime les portraits parce que je pense que c'est le plus difficile genre dans la peinture. Alors, qu'avons-nous fait pendant ces moments? Nous avons parlé de l'art de certaines branches de l'art, en particulier de la peinture et de l'un de ses styles, de l'impressionnisme. Je veux juste vous rappeler que l'art est partout, à l'intérieur et à l'extérieur. Aimez l'art et vivez avec l'art. Remarquez la beauté dans chaque petite chose et votre vie deviendra plus colorée. Remplissez votre quotidien d'art, de fleurs de nature, de beauté. Profitez de chaque instant de votre vie et laissez l'art vous accompagner sans oublier que l'art, c'est la vie. 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 L'art, c'est la vie.